Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Non, je ne suis pas spécialement un fan de Manchester United, c'était juste une dédicace pour vous. Mais chers amis, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, on va apprendre de nouveaux skills, j'espère que vous êtes prêts. Et bien c'est parti, let's go! Je pense que vous me connaissez tous et vous savez à quel point je suis un amoureux des grands gestes techniques. Cependant, sachez que les gestes les plus efficaces et les plus utiles sur un terrain de foot sont en réalité des gestes ultra basiques, à tel point qu'ils sont maîtrisables pour n'importe quel individu et utilisés par les plus grands joueurs de football. Et quand je vous dis les plus grands joueurs de football, je suis super sérieux. Prenons le cas de Lionel Messi par exemple. Je ne me souviens même pas de la dernière fois où je l'ai vu faire une roulette ou un arc-en-ciel. Ce mec dribble seulement avec des crochets et des feintes de corps, au point d'arriver à marquer tout seul depuis le milieu de terrain. Un mec comme Neymar, bien que son panel technique soit incroyablement large, il a son skills favori qui revient tout le temps. Ou encore un mec comme Mbappé, bien que ses duels se terminent souvent sur une poussée de balle suivie d'une accélération derrière, ça ne l'empêche pas d'être ultra efficace. Du coup, chers amis, dans cette vidéo, on va apprendre 3 gestes ultra basiques mais ultra efficaces sur un terrain de foot. J'espère que vous êtes prêts. Let's go! Concernant le premier geste, je pense que vous connaissez tous le fameux flip-flap ou la virgule comme certains l'appellent de Ronaldinho. Il a envoyé des tonnes d'adversaires dans le vent avec ce geste que je considère comme basique. La chose la plus importante à retenir de cet extérieur-intérieur, c'est que votre corps doit bien accompagner le mouvement du pied pour une véritable efficacité. Concernant le deuxième geste, il s'agit de la feinte de frappe. Et mon exemple préféré pour ce geste, c'est Ousmane Dembélé. Ce geste ultra basique est sûrement mon préféré et celui que j'utilise le plus. Vous pouvez l'utiliser de différentes manières. Afin de faire une feinte de centre et là, ça devient un crochet en même temps. Vous pouvez la faire façon feinte de tir et vous arrêter sur place, cette version est un peu plus humiliante. Ou encore, vous pouvez la faire façon semelle afin de pouvoir enchaîner avec une frappe derrière. Pour ce troisième et dernier geste, il s'agit de l'arc-en-ciel. Mais pas n'importe lequel, mais celui de Neymar. Oui, c'est un basique, je vous arrête tout de suite, car celui que fait Neymar est différent de celui de base. Celui de base s'effectue avec un mouvement qui lève le ballon à l'aide du talon, tandis que celui que fait Neymar s'effectue en lançant le ballon par-dessus l'adversaire en serrant les pieds. C'est la fin de cette vidéo, chers amis, j'espère qu'elle vous a plu. Dans cette vidéo, j'ai utilisé la dernière X19 du Locality Pack de chez Adidas. Je peux vous dire qu'elle est juste incroyable. Je vous ferai une vidéo plus en détail prochainement dessus. Un dernier petit conseil ultra important qui vous servira dans votre carrière de footballeur et donc à noter dans un coin de votre tête, c'est que pour ces gestes que je vous ai montrés, leur efficacité, elle dépend pas seulement de l'exécution. Ça veut dire qu'il ne s'agit pas seulement de savoir faire le geste. Leur efficacité, elle dépend plutôt de votre capacité à exécuter le geste au bon moment. C'est-à-dire que pour réussir un geste sur un terrain de foot, ça va bien au-delà de seulement maîtriser le geste. Par exemple, vous avez vu qu'à vide, je le fais facilement. Mais ça ne veut pas dire que sur un terrain de foot, ça passera à tous les coups. Donc au-delà d'entraîner vos gestes, il faut aussi entraîner votre instinct de dribbleur. Au même titre que vous taffez votre instinct de lutteur. Et si ça vous tient à cœur, je vous ferai une vidéo spéciale pour vous aider à développer votre instinct de dribbleur. Car justement, il existe des exercices juste pour ça. On se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo, chers amis. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche et les notifications. Et je vous dis à la prochaine. Bye.